Salut mes petits loulous. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit tirage sur les synchronicités. Tu vas choisir une carte. Voilà, donc je montre le jeu parce qu'à chaque fois on me pose la question, Aurélie, tu utilises quoi comme jeu? Donc regarde bien, fais arrêt sur image. C'est Elisabeth Horowitz. Voilà, hein, pas faire plus simple. Donc l'oracle des synchronicités, s'ouvrir à la magie de l'instant. Donc, on va brasser les cartes et puis, écoute, tu vas en choisir une. D'accord? Tu demandes à être guidé, tout simplement, à avoir un message clair par rapport à une de tes questions que tu te poses, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel, financier, professionnel, je l'ai dit, je ne sais plus. Voilà, tu poses la question que tu veux et d'ailleurs, tu peux même te poser 3 questions et choisir une carte pour chaque thème. D'accord? On va en faire 3. J'aime bien le 3. Ouais, voilà. Allez, on y va. Allez, on va demander 3 conseils qui répondent à ta question de façon précise. Ok, je regarde juste la coupe parce que j'aime bien. Alors c'est marrant parce que j'ai tilté sur le mot magie et justement on est dans la coupe la malle au trésor. Et on a l'observation. Donc, en ce moment il y a beaucoup de synchronicité. Et peut-être que tu as besoin d'une confirmation, tout simplement, je pense. Il y a quelque chose comme ça. Alors, j'ai tiré mes 3 cartes. Allez, le premier, on va prendre un pompon. Un petit pompon gris pour le premier. Pour le deuxième, allez, je ressors mon joli Ganesh. Pour le deuxième, joli Ganesh. Voilà. Et pour la troisième, eh bien, équilibre entre l'esprit et la matière. Une obsidienne mouchetée de forme carrée. Voilà. Donc, le pompon, le Ganesh et l'obsidienne mouchetée. Alors, on est parti. Non, je veux. Alors, ça marche des fois. Alors, on est parti. La première, le pompon. Ah, alors, on te dit, déjà, c'est la carte number 5. Ok, donc changement. Là, on parle de changement. Et je te laisse déjà observer la carte. Il y a des discussions, il y a de l'écoute, il y a du monde peut-être autour de toi aussi. Et on parle du thème surprise. Moi, j'aime bien la magie, la malle au trésor, et là, on est sur la surprise. Quoi demander de mieux? Alors, on est parti. La 5. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Vous venez d'aller dîner chez des amis. Quels ont été les sujets de conversation depuis l'apéritif jusqu'au dessert? Est-ce que vous y avez prêté attention? Que s'est-il dit? Le lendemain matin, vous êtes peut-être allé acheter des croissants chez votre boulanger et à la caisse, vous avez assisté aux discussions d'autres clients. Quel en était le thème? On est dans l'observation. Tu te rappelles la coupe? La coupe du jeu, c'était l'observation, la malle au trésor. Dans l'observation et grâce à l'observation de tout ton entourage, eh bien, tu peux avoir des messages, et tu as des messages, sur un thème surprise. Alors, l'après-midi, vous vous êtes assis à la terrasse d'un café de votre voisin ou voisine, qui parlait avec animation, avec l'ami qui l'accompagnait. Et sans le vouloir, vous avez entendu ce qu'il disait. En quoi cela a-t-il fait écho en vous? Certaines phrases ou certains mots échangés entre eux vous ont-ils fait réagir ou penser à ce qui se joue dans votre vie actuellement? Genre l'effet miroir. Si tu connais toujours pas l'effet miroir, va sur internet, tape l'effet miroir et regarde ce que ça dit. Très intéressant. Régulièrement, en marchant dans la rue, pour vous rendre à votre lieu de travail ou à des rendez-vous, vous croisez des dizaines, voire des centaines de personnes. Certaines parlent au téléphone ou entre elles. Maintes fois, vous saisissez au passage quelques bribes de leur conversation, à l'instant même où vous parvenez à leur hauteur. Quels sont ces mots qui semblent éclore à la surface du réel comme des bulles de savon? Notez-les. Le message de cette carte, c'est une information importante vous sera délivrée via une conversation surprise. Moi, j'adore les surprises. Alors surtout,
quand ça arrivera, tu mettras un petit commentaire sous n'importe quelle vidéo, d'accord? Parce que j'adore avoir vos retours et ça, c'est top. Alors, la deuxième carte. Donc, tu as choisi Ganesh. Oh, magnifique. Je te montre ou pas? Ouais, allez. Feu vert. Avec un beau ciel bleu derrière et pratiquement pas de nuages, hein, j'ai envie de dire. Allez, hein, un petit souffle de brume. On te dit feu vert, vas-y, fonce. C'est la carte 15. 1 plus 5. C'est bien, tu sais compter, ça fait 6, comme moi. 6, chiffre de l'abondance. Chiffre de... tu es sur le bon chemin, sur la bonne voie. D'accord? Feu vert. Bon, même si elle parle déjà d'elle-même, on va la lire, évidemment. Alors, savez-vous que le célèbre armateur grec Aristote Onassis, au moment d'embaucher une nouvelle secrétaire, était attentif aux synchronicités? Entends bien, il y a un message important là. Hein. Je relis. Savez-vous que le célèbre armateur grec Aristote Onassis, au moment d'embaucher une nouvelle secrétaire, ça peut être aussi un partenariat au niveau de ton professionnel ou quelque chose comme ça, était attentif aux synchronicités. Rien de plus facile à ses yeux. Si le temps était beau, s'il n'avait eu que des bonnes nouvelles le matin, et si les cours de la bourse l'avantageaient, la candidate était acceptée. Cette attitude instinctive et pleine de bon sens a ses vertus, et lorsque tous les signes offerts par l'environnement sont positifs, les choix et décisions ont toutes les chances de s'avérer profitables. Ok? Si alors que vous vous rendez à un rendez-vous en voiture, professionnel ou sentimental, les feux successifs sont tous au vert sur la chaussée, oui, donc sur la route. Sur la chaussée, vous remarquez un couple qui s'embrasse, les passants semblent heureux et vous sourient. Vous lisez des slogans encourageants sur des panneaux publicitaires, puis observez un arc-en-ciel et devant la sortie d'une école publicitaire, d'une école des enfants, lâche des ballons colorés qui s'élèvent dans le ciel. Enfin, en gros, comme si tu étais dans un film, quoi, tu vois, genre quoi? Genre, j'allais dire Pretty Woman, ça c'est les nanas, c'est genre. Mais ouais, où tu vois que des signes, mais tu fais bon, bah, c'est que le feu il est vert. Hein. Alors que si tu te. Un accident de voiture, que tu te prends un sens interdit et que t'as que des feux rouges et que t'es que dans les bouchons, réfléchis à 2 fois. Donc, heureuse coïncidence, pour le moins. Autant de synchronicité enthousiasmante, laissant présager une journée ou une période emplie de satisfaction. Satisfaction. Ouais. Le message, si plusieurs signes positifs vous encouragent à agir, do it, faites-le. Ouais, je m'améliore. Hein. Et je prends pas de cours encore. Hein. J'ai eu des propositions de cours d'anglais. Donc dès janvier, eh bien, on va s'attaquer à ça. Bon, allez, on continue. 3e carte. Magnifique. Toute la semaine, on a eu des contacts, messages de nos proches disparus et de la nature. On parlait des oiseaux. J'ai fait tourner un CD sur les petits piou-piou hier, qui était juste magnifique pendant mon bain. Bon, je te raconte pas tout, mais en gros, voilà, c'était super agréable. Les oiseaux, ça, une mélodie naturelle qui t'embarque. Et on te parle du signal animal. 28, 8 et 2, 10 qui reviennent sur le 1, donc nouveau départ, commencement. Ok. Alors, le signal animal. Alors, c'est un pigeon. Tu sais que je m'y connais en oiseaux, hein. Ça va, je rigole, c'est un canari. Hein. Je sais que je vais avoir plein de commentaires en dessous, mais non, Aurélie, c'est un pivert, tu vois. Non, je sais, c'est pas un pivert, mais bon. Bon, enfin bref. Bon, c'est un beau oiseau jaune, avec un joli ciel bleu avec quelques petits nuages, et les ailes sont déployées. On est encore dans le jaune, gilet jaune, plexus solaire, la joie, la liberté, le freeway. 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 La voie est libre. Feu vert. Ok, donc il y a une surprise. Hein. Clairement, si tu as suivi les 3 tirages, il y a une belle surprise qui t'attend.
Alors, c'est pas dans 10 ans, hein. Si le tirage il est maintenant, c'est très prochainement, bien évidemment. Allez, on est parti. Le mode animal vous envoie régulièrement des signaux. C'est une évidence pour celles et ceux vivant encore dans la nature, comme les tribus natives, ou au plus profond de la campagne et ses forêts. Pour comprendre et interpréter les signes, tournons-nous quelques instants vers le monde de la pensée sauvage. Quand nous autres, civilisés, balayons les coïncidences et les présages entrevus d'un revers de la main, comme si on disait ce n'est qu'un hasard sans importance, en y prêtant peu attention, par manque de temps ou par indifférence, les hommes et les femmes vivant encore au sein de la nature les observent, eux, avec acuité et intérêt. Le vol des oiseaux, les cris des animaux, la direction d'où ils viennent, où ils prennent. N'oubliez pas, quand il y a eu un tsunami, les animaux, ils étaient montés dans la montagne, mais depuis 3 heures déjà. Hein. C'est pour ça, il y en a qui se posent des questions, et puis il y a les tribus, elles étaient déjà de l'autre côté, elles savaient déjà qu'il y avait une catastrophe, elles ont suivi les animaux. Hein. Donc, prenez soin des animaux. Et arrêtez de les manger. Bon bref, ça c'est... Allez, je continue. On va pas parler d'autre chose. Alors, j'en étais où? D'accord. Donc la direction d'où ils viennent, où ils prennent, mais aussi la forme des nuages, celle des vagues de l'océan, la disposition des pierres sur un chemin, l'entrelace des branches au sein de la forêt sont autant d'indications très précieuses. Ce soir, c'est la nouvelle lune, hein, les gars. Donc, ça y est, hein, on a fini Mercure en rétrograde, hein, si j'ai bien compris. Oui, il va falloir que je me colle aussi à astrologie. Il va y avoir la délibération, hein, donc voilà. Comme eux, nous devrions y être attentifs. De l'oiseau qui frôle notre tête, de la chouette qui apparaît à notre fenêtre la nuit. Bon, ça risque pas trop de m'arriver ici à Paris, la chouette, j'aimerais bien. Mais... Par contre, en campagne, oui, ça, oui. On a même des chauves-souris qui tournaient au-dessus de notre tête. Oh, c'était un spectacle magnifique. Chauves-souris, puis alors tu sais, on était dans le lit et du coup, donc c'était chez mes parents à la campagne, et chauve-souris rentrait et elle tournait au-dessus comme ça. Et puis des fois, elle piquait du nez vers toi et là on était sous la couverture. C'était un spectacle et magnifique. Tiens d'ailleurs, j'ai des oiseaux qui tournent devant chez moi, qui tournent. C'est pas des poulets, hein. C'est pas la police. Enfin il y a ça aussi, mais c'est eh bien j'appelle mes enfants, je dis venez voir le spectacle. Et ils tournent comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, parce que bon, je suis pas spécialiste dans les oiseaux, mais ça finit par do, tu sais. Bon bref, je vais encore passer pour une blonde, mais je m'en fous, c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est comme ça qu'on apprend. C'est que je m'en fous en même temps. Le ridicule ne tue pas, comme je dis, parce que sinon ça fait longtemps que je serais 6 pieds sous terre. Donc voilà, et c'est juste magnifique, j'appelle mes enfants et à chaque fois ils me disent « Maman, il y a le spectacle, viens, on y va !» On a juste à être devant la fenêtre, et les oiseaux dansent tous ensemble, de façon... avec synchronicité, c'est juste mais incroyable, hein. On n'a toujours pas élucidé ce mystère d'ailleurs, hein, comment ils font pour se connecter, pour aller exactement dans la même direction, etc. Enfin, il y a plein d'études là-dessus, on n'a jamais su pourquoi et comment, hein, comme les bancs de poissons. Donc, la magie de la nature. Bon, allez. Donc, comme eux, nous devrions y être attentifs. De l'oiseau qui frôle notre tête, de la chouette qui apparaît à notre fenêtre la nuit, de l'écureuil qui s'approche de nous et vient manger dans notre main. J'ai encore une expérience qui arrive en tête. On avait parti dans Paris. Comment ça s'appelait? C'est un truc à faire en plus magnifique. C'est comme un musée. Puis en plus, il y a un bout de forêt que tu peux visiter. On a vu un super écureuil. Et... Mais en fait, c'est ça qui te donne qui te fait waouh, tu vois. C'est pas genre une sculpture. Enfin, si, mais te dire de voir un écureuil à Paris déjà, c'est tu vois, c'est fou, hein. Bon bref, allez, je continue. Donc un écureuil qui s'approche de nous et vient manger dans notre main, ou encore du chien qui nous fait la fête. Les animaux sont aussi des messagers de l'invisible. A contrario, voir des animaux enfermés ou souffrants constitue toujours des signes défavorables qui nous indiquent que la situation est délicate. Bon, là aussi j'ai des images qui me viennent, c'est bon ça. Le message: dans les contes de fées, les héros, l'héroïne triomphent toujours de l'adversité grâce à la présence d'un animal. Suivez le vôtre. Alors moi j'ai un petit hamster. Alors il a voulu se sauver d'ailleurs la dernière fois. J'ai dit non. Bon je vais le suivre. Peut-être que
Il y a des messages à comprendre. Et je sais que vous le savez, hein, tous ceux qui me regardent et qui sont connectés avec leurs animaux, vous savez que c'est que de la magie. Hein. C'est que de la magie, que ce soit un cheval, tout. Et j'aurais tellement encore d'expérience à vous expliquer par rapport à ça, mais je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Je vais vous laisser avec vos propres ressentis, intuitions et prise de conscience de tout ça. Donc, on répète quand même les 3 cartes. Écoute autour de toi, observe la magie parce qu'on est en train de t'offrir de belles synchronicités pour te montrer que oui, tu es bien dans le feu vert, tu peux y aller. Et, petite indication supplémentaire, continue de te rapprocher de la nature et surtout des animaux. Et écoute ce qu'ils ont à te dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore comme message, s'il vous plaît, par rapport à ça? Équilibre, oui, tout à fait. On a beaucoup de jaune dans les cartes. Hein. Vous aurez remarqué que, regarde, derrière, le mur est jaune. Le feu autour, c'est jaune. D'accord? Et l'oiseau, il est jaune. Hein. Et la deuxième couleur dominante, c'est le bleu. Communication. Hein, le bleu, c'est signe de communication. Principalement. Après, bien sûr, il y a d'autres significations. D'accord? Sois en joie de recevoir des messages. C'est un peu ce qu'on te dit. Hein. Parce que c'est juste trop mignon. Voilà, voilà. Et puis, on va tirer une carte de Nad pour demander quelle énergie a-t-on besoin là pour, j'ai envie de dire pour ce week-end, hein, parce que bon, vous savez ce qui se passe en France, je n'ai pas besoin de le répéter. Quelle énergie a-t-on besoin de propulser là, hein, vous qui avez la conscience ouverte, propulser le maximum d'énergie. Bon, d'amour, on le sait bien, mais on va quand même demander, est-ce qu'il y a une énergie supplémentaire qu'on peut envoyer? Oui, alors, comme par hasard, hein, c'est la carte du conflit. Hein. Donc, c'est un conflit qui se passe en ce moment, évidemment. Alors, quelle énergie doit-on envoyer? C'est le courage, l'entendement et le contrôle de soi. D'accord? Donc, surtout, ne rentre pas en conflit et le courage d'écouter les signes pour savoir quelle est la voie qui te sera le mieux pour toi. D'accord? Ne rentrez pas dans les peurs. Ayez le courage, l'entendement et le contrôle. N'oubliez pas que si vous partez dans des peurs, vous envoyez cette énergie de peur qui vient se nourrir et qui va changer toute la donne. Donc, plus vous contrôlez, plus vous êtes dans la paix et dans l'amour, plus on pourra envoyer ces vibrations à la planète et à tout le monde. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi, écoute ce qui se passe autour et souris à la vie, parce que la vie, elle est belle. Ok? Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Ciao!